Et c'est l'heure de retrouver notre chroniqueuse du lundi, plus exactement d'un lundi sur deux, Caroline Yadan, députée de Paris. Bonjour Caroline. Bonjour Eva. Ravie de vous accueillir comme un lundi sur deux sur Radio J. Alors ce matin, Caroline, vous évoquez l'antisionisme comme une forme réinventée de l'antisémitisme. Ils ont osé. Dimanche 18 décembre 2022, Éric Coquerel, Mathilde Panot, Carlos Martins Bilongo et Ercilia Soudé, députés de la France Insoumise, ont osé accueillir comme un héros un sombre individu, membre actif d'une organisation terroriste. Ils ont osé porter leur écharpe tricolore et acclamer Salah Hamouri comme un symbole de la résistance. Salah Hamouri, figure clé du Front populaire de libération de la Palestine, organisation reconnue comme terroriste par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et Israël. Salah Hamouri, condamné à 7 ans d'emprisonnement après avoir plaidé coupable pour la tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël, est proche de Samir Kuntar, qui a fracassé le crâne d'une enfant israélien de 4 ans contre des rochers avec la crosse de son fusil. Ils ont osé. Dimanche 18 décembre 2022, Ercilia Soudé, députée de la Nation française, a osé qualifier l'expulsion de ce sombre individu de déportation sémantique, indécente et déplacée. Mais Caroline, pour quelle raison ? Employer le mot déportation revient à identifier en Hamouri le juif persécuté et à nazifier l'État juif. Or, la criminalisation d'Israël et sa nazification lèvent tous les interdits, la haine des Juifs se drapant derrière le drapeau vertueux de l'anticolonialisme. Comme le dit Jean Kelevitch, si les Juifs sont des nazis, ils méritent leur sort. Cette comparaison abjecte avec la Shoah reprend les éléments de langage du Hamas, du djihad islamique et du Fatah, qui tentent de légitimer la destruction d'Israël et l'extermination des Juifs. Ça vous met en colère, hein, Caroline ? Oui, je suis en colère, Eva, parce que j'en ai assez de ces gens qui se réclament de la République et de l'humanisme, alors qu'ils ne sont que de sombres diffuseurs d'une idéologie nauséabonde qui a décimé le peuple juif il y a un quart de siècle. J'en ai assez de ces LFistes qui se croient tout permis, y compris de diffuser des messages d'ignominie au nom des droits de l'homme. J'en ai assez de cette violence passionnelle et démesurée motivée par un désir de croire, plus fort que le goût de la vérité. Oui, je suis en colère, parce que leur discours, leur posture, leur entourage, leur prise de position soufflent sur les braises de l'antisémitisme et autorisent son existence depuis trop d'années sans que cette évidence ne s'ancre définitivement dans les esprits. Oui, je suis en colère parce qu'il est grand temps de comprendre que non, décidément, cette gauche-là n'appartient pas au champ républicain et que cela ne date pas d'hier. Il est grand temps de rappeler que cette gauche a choisi toute perte de réflexion historique sur le seul pays démocratique de la région, malgré le résultat des dernières élections, s'accommodant fort bien d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Ces accusations d'antisémitisme portées à l'antisionisme ne seraient-elles pas des tentatives d'intimidation visant à museler toute critique de la politique israélienne ? C'est la question qu'on se pose souvent, hein, Caroline. Non, Eva, il s'agit bien d'antisémitisme quand on participe à des cortèges de haine hurlant mort aux Juifs au nom du peuple palestinien, qui se prolongent par des violences rappelant les pogroms de l'avant-guerre en Europe de l'Est. Il s'agit bien d'antisémitisme quand on qualifie la première ministre dont le père était un rescapé des camps nazis, de rescapés du suffrage universel. Il s'agit bien d'antisémitisme quand on tweete sur la Shoah sans écrire le mot juif. Il s'agit bien d'antisémitisme quand on reçoit en grande pompe Jérémy Corbyn, exclu du Parti travailliste britannique du fait de son antisémitisme avéré. Il s'agit bien d'antisémitisme quand on laisse entendre que les actions contre la gauche seraient coordonnées depuis Jérusalem et que le CRIF dicterait ses volontés aux politiciens. Il s'agit bien d'antisémitisme quand on réactive la thèse du peuple déicide en affirmant que Jésus aurait été mis sur la croix par ses propres compatriotes. Il s'agit bien d'antisémitisme quand on déclare que les assassinats d'enfants juifs à bout portant par Mohamed Merah, c'est bateau tout ça. Il s'agit bien d'antisémitisme quand on défile à la marche contre l'islamophobie aux côtés d'islamistes notoires et d'enfants auxquels on a cousu une étoile jaune. Quelle est donc cette hypocrisie qui consiste à ne pas croire que les graines semées depuis des années ne porteront pas leurs fruits pourris ? J'affirme ici
que LFI et leurs alliés portent une très lourde responsabilité dans la montée de l'antisémitisme en France par cette passion haineuse, obsessionnelle vis-à-vis d'Israël, par cette complaisance à l'égard de l'islamisme antisémite, mais aussi par leur silence complice. C'est pourquoi, au moment où nous rendons hommage aux victimes de l'hypercachère, il est temps pour les alliés de cette NUPES opportuniste de s'y opposer, de dénoncer ces nombreuses dérives et de s'en désolidariser. Leur silence, pour l'heure assourdissant, signe leur faillite intellectuelle et morale. Il ne sert à rien de vouloir éteindre un incendie si on continue à souffler sur ses braises et à danser sur ses cendres. Merci beaucoup Caroline Yadan pour cette chronique. On vous retrouve un lundi sur 2 sur Radio Ch. Merci.